Coucou ma beauté, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau crash test de nouveautés puisque je suis allée en Belgique et que du coup, j'ai glané quelques pépites et on va voir ça ensemble. Et globalement, c'est du petit prix. Donc, je suis ravie de vous présenter aussi des choses très abordables. Je tenais à vous dire, je vais le faire maintenant à toutes les vidéos, que chaque crash test est en fonction de mes goûts, de ma peau, de ma problématique, de ce que j'aime moi en tant que fini. Par exemple, j'aime pas travailler les fards aux doigts parce que voilà, je suis Miss Bactérie, enfin anti-bactérie. Et du coup, j'aime pas particulièrement mettre mes doigts dans les fards. Je trouve que voilà, ça propage les bactéries et c'est pas très hygiénique. Bref, voilà, c'est tout ça pour dire que si je fais une revue et que vous, le produit fonctionne pour vous, mais grand bien vous fasse. Voilà, tout simplement, on est tous différents. Et puis c'est vrai que plutôt que de collectionner plusieurs palettes qui valent 13, 14, 15 euros, je préfère m'acheter, voilà, je préfère vous faire économiser pour ces palettes qui sont bof bof, pour que vous puissiez acheter, bah, par exemple, une palette en solde à 70 euros qui est la Métropolis de Natacha Denona, quoi. Enfin, après, vous voyez, comme vous voulez, je veux dire, on va pas se battre pour ça, c'est que du make-up, on est là juste pour profiter, partager. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, au niveau du teint, voilà, j'ai fait la grosse majorité. Je voulais juste compléter avec les highlighters que j'ai trouvés de chez Catrice, qui est la palette de 3 highlighters qui s'appelle Better Than Platinum. Voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez un champagne, un doré et un rosé. Ils ont une texture assez velours. Donc ça, pour la texture, je suis assez contente. Et voici le rendu. Donc là, on a un plus clair, un médium et là, un jaune. Je vais peut-être opter pour le rose gold qui m'a l'air très très bien et qui, je pense, s'ira mieux à ma carnation. Globalement, je trouve le rendu super sympa. C'est pas du tout pailleté, c'est juste nacré, juste ce qu'il faut. Et en blush, j'ai rajouté le Glisten de chez Tarte. Voilà, qui se présente comme ceci, qui a aussi un effet un peu nacré doré. Je ne sais pas si ça se verra trop en caméra. Néanmoins, je trouve que le combo est très très joli. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal. C'est ma louloute qui est juste sur le côté puisque je l'ai toujours à portée de vue. Voilà, donc vous inquiétez pas. On passe à une palette de chez Essence qui est la Glitter Show, la Pink Glitter Show, qui se présente comme ceci. Voilà, j'adore le packaging, voilà, où ça descend comme ça avec les paillettes. C'est trop trop cool. C'est un peu... il y avait une marque qui avait fait ça. J'avais acheté d'ailleurs la palette dans l'année. Je sais plus qui c'était. Donc on va s'atteler à la tâche. On a 3 mats ici qui peuvent faire le job. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc on va commencer avec cette teinte ici qui est un peu beige, orangé. Voilà. Je tapote pour pas prélever trop de produits. J'ai donc fait en fait mon creux de paupière avec cette teinte assez orangée. Elle est super sympa. Les fards sont quand même un petit peu poudreux. Je sais pas si on verra. Et je trouve qu'ils se blendent quand même super bien sur la paupière. Donc de ce côté-là, au niveau qualité, bon moi personnellement, le fait qu'un fard soit poudreux ne me dérange pas. Donc pour moi, les mats pour l'instant fonctionnent super bien. Je viens avec cette teinte très claire ici pour faire l'ouverture du regard. Tout simplement ici. Et blender ensuite avec le fard du dessous. Ensuite, pour donner un petit peu de profondeur, je vais prendre ce marron ici, qui est, je pense, un brun irisé. Donc, je vais voir si en coin externe, il fait le job ou si je dois opter pour une autre teinte. Alors, je me rapproche pour que vous puissiez voir, il est quand même très irisé. Donc, il manque en fait une teinte mate foncé dans cette palette. On va essayer avec cette teinte-ci qui est un rouge, mais qui est visiblement irisé aussi, pour essayer de voir si j'arrive à renforcer ce coin externe sans pour autant que ce soit forcément irisé. Parce que l'irisé, j'ai l'impression que ça vieillit la paupière, quoi.
Et là, j'ai peur que ça fonctionne pas. Pour ce qui est de l'intensité, j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment irisé. De toute façon, pas le choix, même s'il est irisé, il n'y a que cette couleur qui va venir donner de l'intensité, en fait, ici, et de la profondeur sur le dernier tiers de l'œil. Donc, j'ai pas le choix de laisser comme ça. On va prendre un irisé pour la paupière mobile que je vais prélever avec un pinceau plat. Je vais donc venir avec cet irisé ici sur toute la paupière, voir ce que ça donne. J'espère que ça aura quand même... Ah oui, c'est quand même pas mal. Ben, c'est très clair hein, par rapport au reste. Je pense pas que ce soit une teinte pour la paupière mobile par contre. Parce que ça reste hyper clair. Donc oui, pour le coin interne, je vais repasser une couleur un peu plus... Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais il faut que je repasse une couleur plus foncée sur la paupière mobile. Du coup, je vais venir prendre ce rosé ici, qui a l'air aussi d'être irisé, pour faire la paupière mobile. Voilà le résultat. Franchement, les irisés n'ont pas forcément besoin d'être mouillés au Fix Plus pour fonctionner. Mais alors, les chutes, tout là 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 là, c'est impressionnant. Donc, c'est tout. J'essaye de corriger hein, petit à petit, mais là, du coup, tout est marqué. Là, je suis rose, quoi. Donc, je vais être obligée de revenir avec un correcteur ou je sais pas. Parce que, du coup, ça fonctionne pas. Ça laisse des marques. C'est... je suis rose. Là, je viens réintensifier, du coup, le coin interne. Puisque j'étais devenue rose. Hop, avec le même fard blanc irisé de tout à l'heure. Et je trouve quand même le rendu super joli. Franchement, je suis contente du résultat. Pour ce qui est du look des yeux, j'ai passé le Tattoo Signature en eyeliner de chez L'Oréal. Toujours de chez L'Oréal, le Color Riche, le Kohl en teinte noire. Et le Panoramize Mascara de chez Nocibé, toujours en noir. Ce qui donne ceci. Pour venir compléter le look des yeux, je viens avec ce que j'ai acheté chez Trafic au Luxembourg. C'est un gel pailleté à paupières. Du coup, je vais en appliquer une quantité sur ma main pour éviter de, comment dire, de souiller l'applicateur en mousse. Et je vais venir, alors je ne sais pas si je vais faire un liner ou je ne sais pas encore. Non, je vais mettre comme ça sur la paupière en dégradant tout doucement dans le fard irisé. Je trouve que c'est très joli. C'est une teinte un petit peu... un doré un peu taupe comme ça. Du coup, je l'ai travaillé vraiment au pinceau très très fin. Et j'ai fait un peu plus long sur la banane et dégradé vraiment en faisant des... comment dire, en faisant des stries, si vous voulez, pour que ça se fonde très très bien et que ça fasse pas vraiment de démarcation en fait. Je trouve l'effet super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Je passe maintenant aux lèvres avec un rouge à lèvres mat liquide de chez Make-up Academy que j'ai eu en Belgique, mais vous pouvez le retrouver sur Beauté Privée. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez mon lien de parrainage dans la barre d'informations si toutefois ça vous intéresse. Là, je l'ai pris ce rouge à lèvres en teinte Harmonie. Voilà. Et donc, c'est un joli, joli marronné. Parce que je voulais quelque chose qui aille avec la majorité des teintes que je porte en ce moment. Et ce que j'aime beaucoup dans ces rouges à lèvres mat, j'en ai d'ailleurs en d'autres teintes, c'est qu'ils sentent la vanille, ils sont très agréables, ils tiennent très bien et ils dessèchent pas trop les lèvres. Alors, par contre, je trouve qu'il est très très orangé. Il va très bien avec le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, mais ne détrônera pas, je pense, le numéro 2 des Velvet, enfin des lips velours de chez Sephora, que j'aime énormément et dont je vous parle tout le temps. Et ensuite, de chez Root Cosmetics, j'ai pris un Glit and Glow, c'est un lip gloss qui va justement sur le genre de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Selon moi, il est très bien, très joli. Il fait des super reflets, sauf que les reflets ne
ne sont pas en accord avec les paillettes que j'ai posées, puisque ces reflets sont rose bleuté et les paillettes sont dorées. Donc, il faut que je trouve une alternative pour le faire mieux passer que sur ce rouge à lèvres-là, qui, du coup, fait ressortir le côté rosé de la paillette qui a à l'intérieur. Et pour terminer ce look, je vais passer le Fixing Spray de chez I Heart Revolution. C'est le Vanille Coconut. Au niveau de l'odeur, il n'est pas excessivement parfumé, donc c'est agréable à utiliser. Et je vous avoue que la pulvérisation est assez fine. Voilà. Donc c'est quand même assez agréable. On n'a pas des grosses gouttes, des amas de gouttes qui se pointent, qui sont très difficiles à sécher. Et globalement, ça c'est très très agréable. Faut que j'arrête. Hein. Oui, je sais, je peux pas passer mon après-midi à vaporiser sur mon visage. Mais je trouve ça trop agréable. Donc globalement, j'avais d'autres nouveautés que je vous ferai bien entendu, vu que ce sont des vidéos que vous aimez quand même regarder. Voilà, c'est des vidéos que j'aime faire, même si mon avis reste mon avis. Donc je vais faire un global sur ce qu'on a testé aujourd'hui. Très belle palette pour Catrice. Le résultat est quand même assez discret. Donc si vous avez besoin, voilà, vous pouvez en rajouter. Moi personnellement, j'aime que ce soit quand même assez discret. Il n'est pas du tout pailleté. Il est plutôt nacré. Donc vous pouvez, en fonction de vos goûts, rajouter ou retirer. Ça, c'est vraiment vous qui décidez ce que vous préférez. Là, on a un teint très glowy parce que j'en ai rajouté. Sinon, vous pouvez avoir quelque chose d'hyper naturel. Après, pour le rouge à lèvres. Alors, c'est la teinte, voilà, qui me... C'est la teinte. Disons que je préfère quand même mon numéro 2 de chez Sephora. Le gloss qui est dessus est en train de tout faire migrer. Je sais pas si ça se verra, mais on a déjà des points qui commence à faire partir le rouge à lèvres en dessous. Donc non, ce gloss n'a pas pour but, voilà, d'embellir la lèvre. Au contraire, ça va juste détériorer le rouge à lèvres mat qui est en dessous. Ça, c'est une pure pépite. Hein. Si vous les trouvez, c'est de Magic Studio. Ce sont les paillettes, voilà. Moi, j'en ai plusieurs teintes et je les adore. Franchement, ils tiennent très très bien. Ils sont très pailletés. Je sais pas si vous verrez, mais ils sont sublissimes. Ils tiennent très bien. Ils s'appliquent très bien. Bonne pigmentation, c'est ouf. La palette, je déplore qu'il manque, pardon, un mat foncé. Voilà. Parce que du coup, l'irisé, voilà, on arrive à faire quelque chose. Néanmoins, c'est pas particulièrement ce que je préfère. Voilà, je préfère en coin externe du mat. Après, c'est une très jolie palette, mais attention, très poudreuse. Donc, en fonction de vos préférences. Moi, personnellement, le fait que ce soit poudreux ne me dérange pas. Donc, je ne juge pas forcément une palette sur le fait qu'elle soit poudreuse. Je juge une palette sur la pigmentation. Je juge une palette sur l'application, en fait, des fards. Là, en l'occurrence, les irisés fonctionnent sans pour autant mettre de Fix Plus et n'ont pas besoin d'être appliqués au doigt, chose que je déteste faire. Qu'on se le dise, c'est un truc, voilà, il n'y a pas plus... Non, t'en as plein les doigts. Moi, j'ai maintenant Pépette qui est avec nous. Je veux dire, quand je la prends, j'ai pas envie de lui mettre du fard partout. Donc non, ça c'est un truc, l'application au doigt, je n'aime pas. Mais du coup, pour le prix, elle est super intéressante parce que je crois qu'elle n'est qu'à 9,90 €. Et du coup, je l'ai trouvée sympa. Franchement, sympa. Elle est mieux que la Make-up Revolution que j'ai testée la dernière fois parce que les irisés crémeux, là, je dois appliquer au doigt pour que ça fonctionne. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Je trouve que ça n'apporte rien de plus à la palette, si ce n'est une complication supplémentaire. Donc voilà, après chacun voit comme il veut. Ensuite, le spray, bah, je verrai bien si ça fait tenir plus le maquillage que ça. Mais il est très agréable, très très aérien, plutôt sympa. Après, pour ce que vous connaissez déjà, que j'utilise déjà, voilà, il n'y a pas grand chose à mentionner. Si ce n'est que l'eyeliner a filé un tout petit peu dans les plis ici à l'intérieur. Mais de l'autre côté, ça n'a pas réagi de la même manière. Donc je suis contente. Ensuite, le Color Rich Kohl noir de L'Oréal, il transfère.
Donc, j'en ai mis que en supérieur, mais il a bavé en inférieur. Donc, moi, je le sais. Donc, je fais avec, parce que ça me dérange pas. Mais pour les fois où tu as envie d'un œil ouvert, où tu mets du blanc en muqueuse inférieure, faut pas utiliser celui-ci en muqueuse supérieure. Et le Panorama de Nocibé, que j'aime beaucoup, que je vous mentionne à chaque fois. J'ai pas utilisé de fossile pour pas, comment dire, tronquer la version originale du make-up que j'ai réalisé, mais regardez, au niveau des lèvres, ça va pas du tout. C'est en train de partir en cacahuète. Donc, ouais, c'est peut-être la seule déception que j'ai à déplorer, peut-être, sur l'ensemble du maquillage. Je le trouve super sympa. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il ne me reste donc plus qu'à poser mes lunettes qui sont pas... Je n'arrive pas à les nettoyer, il faut que j'aille dans le salon prendre les lingettes spéciales, vous savez. Je pense quand même que ce make-up est réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, je trouve ça sympa, franchement. En ce moment, j'aime beaucoup les couleurs chaudes. Le doré, c'est pas ce que j'utilisais particulièrement avant. J'adore les paillettes, donc j'en use et j'en abuse désormais. Je ne me retiens plus. Voilà, je ne me frustre plus en tout cas. Donc, c'était tout ce qui me restait à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos et à vous abonner. Je sais même pas où est quoi. Mais en tout cas, vous abonnez car c'est gratuit. Et puis, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.